Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est comment les gars? Ok, je connais. Ah, calé, Bon, calé, toi. 2 juin, vous Ouais, avez, vous avez repris votre taf au sérieux. ouais, 2 jours on est ah, concentré. il faut, man. C'est- Du coup, petite parenthèse, la CAN, Bon, c'est comme ça. Ah, Bon, c'est comme ça. ok, je comprends. Mais on n'est pas là pour ça. Ouais. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est vidéo preview pour la Champions League. Du coup, on va pas les faire languir longtemps. Ça coordonne, ça commence maintenant. Parce que moi, je dis comme Du coup, les amis, je tiens juste à préciser que cette vidéo a été tournée le samedi. Donc, quelque chose, c'est qui se passe dimanche. Ne nous en tenez pas à rigueur. Parce que on n'est pas, il y a des équipes qui jouent dimanche. Mais vu que pour des raisons de délai, on est obligé de tourner le samedi. Ne nous tenez pas à rigueur pour les informations qu'on va donner qui vont s'avérer fausses le jour que vous allez regarder la vidéo. Ok, ceci étant dit, vu qu'il y a beaucoup d'équipes, on va faire simple, les gars. Chacun de ouais. vous, vous choisissez 2 équipes. On passe sur les confrontations des 2 équipes que vous avez choisies. Et puis, après, on avise pour les équipes qui restent. C'est bon? ça Ça marche. marche. Tranquille. Donc, rapidement, OK, Zik, Luceni, Bilby, et après moi, vous donnez vos Hmm. équipes dont vous allez parler dans la vidéo. Vas-y. Moi, je vais parler de Madrid, Real Madrid et Chelsea. Et OK, Moi, ça sera Liverpool et le PSG. OK, moi, c'est le grand Barça et Manchester City. OK. Ben, du coup, moi, c'est Marseille et Inter. Ben, en l'occurrence, Inter Dortmund, vu que c'est un gros choc. C'est bien. Maintenant que c'est dit, le programme est donné. D'abord, vu que c'est une journée assez spéciale, et on sait tous que la dernière journée, tous les matchs se jouent en même temps. Comment Ouais. vous sentez par rapport à ça et quel sera votre dispositif pour ce jour? Vas-y, Zik. Bah, moi, déjà, je sais pas si je pourrais regarder tous les matchs, mais je vais essayer de regarder le maximum. Triple écran, vous connaissez, et multiplex. Mais Bah, moi, c'est sur les 2 autres écrans, tu vas mettre quel, tu vas te focaliser sur quel match et puis le multiplayer sur le troisième. Euh, sur le match de Inter Dortmund. Parce que pour moi, je vais dire, c'est vraiment un match où rien n'est décidé pour les deux équipes et je pense que c'est là que ça a vraiment attaqué. Ok. Vas-y, Lucani, désolé. moi, ma configuration est simple. 2 écrans, un écran PSG, Newcastle. Le deuxième écran, c'est un multiplex. Le multiplex, pardon. Et ce Ok, format-là, moi, je l'aime pas, même parce que le multiplex, comme ça, c'est trop dur de suivre tous les matchs. c'est vrai. Ça complique les débriefs en plus. C'est ça. Exactement. Vas-y, Billy. Moi, je pense que c'est un bon multiplex Canal plus 360 qui va présenter tous les matchs tranquille, quoi. Et puis bon, contrairement à la saison dernière, je pense que ce dernier match, il est beaucoup plus relevé parce que les points c'est vraiment, vraiment serré. Donc, je pense qu'on s'attend à de très gros matchs. Ceux qui ne sont pas déjà qualifiés ne vont pas faire tourner. Donc, bon, voilà quoi. Moi, je vais me mettre devant un bon multiplex tranquille. Ok. Ben, pareil pour moi, hein, même si vous n'avez pas demandé. Parce que, et toi, c'est quand même signe de politesse, mais bon, comme. Et Bref. toi, Paul? Moi, ça sera multiplex aussi, hein, au calme. Il n'y a pas d'attente sur aucun match, même si j'aurais aimé faire une fixette sur Marseille, Bruges, mais j'en parlerai plus tard. Mais multiplex, comme ça, il y a toutes les informations, en même temps, il n'y a pas besoin de chercher. Mhm. Du Ok. coup, du coup, pour mettre les pieds dans le plat, Tic, Ouais, Le Real Madrid est malade. Nouvel entraîneur, ça va. 2 victoires au compteur, si je dis pas de bien, bêtises. c'est ça. À quoi tu t'attends sur cette dernière confrontation, sachant qu'ils sont
5e, je crois. Troisième. 3e, autant pour moi. Du coup, à quoi tu t'attends sur cette dernière confrontation pour le Real Madrid? Bah, vu l'adversaire, je m'attends à une victoire. Je m'attends à un Real qui, justement, donc, comme tu as dit avec Arbeloa, je veux que ce match aussi soit dans la lignée du dernier match. Peut-être pas aussi spectaculaire, mais un match où l'équipe se rassure, prend encore plus de confiance, assimile encore plus ses méthodes et surtout se met vraiment très vite à l'abri de manière à déjà éviter de matchs de plus avec les barrages et aussi affirmer un certain statut, tu vois, qu'il y a dans la compétition. Du coup, moi, c'est vraiment gagner et avec la manière. Parce que Benfica, je crois que c'est une équipe, c'est 5 défaites sur les 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Il n'y a aucune excuse pour pas gagner, en fait. Ok. Du coup, on va plonger directement Attends, chez... je vais demander d'abord. Le match, c'est à Madrid ou c'est au Portugal? C'est au Portugal. Ouais. Ok, ok, Du ok. coup, on va aller directement sur Mo. Parce que juste en bas du Real Madrid, il y a une certaine équipe nommée Liverpool, quatrième, Ouais. qui est elle aussi Bah, malade, mais qui arrive par souvent nous étonner par le génie de ce boss-là. Il ne sait pas d'où ça sort tout ça, mais bon, vas-y. actuellement, comme tu as dit, Liverpool est un peu malade en ce moment. La preuve aujourd'hui, ils ont fait un faux match nul encore contre Bournemouth en Perdu, championnat. perdu 3-2. Ah, pardon, Perdre. c'est Entendu fini parler. 3-2. Ok, désolé, c'est fini 3-2. Et tu as vu, là, ils sont malades, tu vois. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2. Et là, ils ont perdu 3-2, ils sont malades. Mais bizarrement, en Champions League, ils arrivent à suivre la cadence parce que en 7 matchs, ils ont perdu 2 matchs. Je crois qu'ils ont perdu 2 matchs et ils ont gagné Euh, tout le match. Et je pense que là, ils affrontent Karabakh. Ils ont un truc à jouer, Karabakh aussi, parce que Liverpool, je pense qu'ils veulent rester dans le top 8. Karabakh, ils sont presque qualifiés pour les barrages. Eux, ils ne peuvent pas aller dans le top 8, mais ils doivent assurer leur positionnement dans le top 24, c'est ça, les barrages. Et ils ont juste besoin de matchs nuls. Liverpool aussi, ils ont besoin d'un match nul pour s'assurer le top 8, parce que derrière, c'est chaud. Mais c'est à Anfield. On sait que quand ils veulent, ils peuvent, mais ils doivent faire un peu attention à Karabakh parce que cette année, ils ont créé quand même 2 petites surprises où ils ont étonné le Benfica et Chelsea. Ils ont gagné le Benfica et ils ont fait match nul contre Chelsea. Et donc, s'ils font pas attention, Belek, hein. Ok. Du coup, on va enchaîner sur deux équipes à 13 points. Ouais, Du coup, moi, Bibi, qu'est-ce que tu penses de tes deux équipes à 13 points? Je pense que City a beaucoup plus à craindre sur ces derniers matchs au vu de leur état de forme, même si aujourd'hui ils ont pu s'en sortir face au Wolves grâce à une victoire 2-0. Je tiens à noter également que ceux qui étaient en majeure partie décisifs ne sont pas en Ligue des Champions, notamment Semenyo et, vous le savez, Gueye, voilà, qui ont vraiment fait du bien à cette équipe-là. Et là, tu avais Haaland qui est également sur le banc. Je ne sais pas si c'est Guardiola qui a décidé de fouetter un petit peu son orgueil, mais bon, après, on verra. Après, ils affrontent Galatasaray. Galatasaray qui est pour l'instant barragiste également. Et je tiens à noter que Manchester City, ils ont perdu contre Leverkusen. Et voilà, genre, c'est le genre d'équipe qui arrive. Et ils ont perdu également contre Bodo. C'est Bordeaux. ça. Donc, c'est le genre d'équipe qui, contre les petits, c'est un petit peu compliqué. Pourtant, ils ont battu le Real cette saison, également en Ligue des Champions. Donc, je me dis que là, vu que c'est Galatasaray et que c'est un match assez décisif, tu as Haaland qui a fait sa sortie en disant comme quoi, normalement, Manchester City ne doit pas perdre de telle façon face à Bordeaux et la faute vient à lui. Il a également indexé le milieu de terrain, notamment Rodri et puis bon, la défense. Donc, je pense qu'il n'a pas mis la faute sur Guardiola, mais moi, je pense que Guardiola est en partie responsable de cette défaite-là. Mais bon, on verra, on s'attend à un très gros match. Galatasaray est sorti de match nul face à l'Atlético.
Donc, voilà quoi. Maintenant, pour parler du Barça, le Barça, on sait tous que cette saison, en Ligue des Champions, le Barça est assez friable. Et le Barça joue contre Copenhague. Donc, je ne sais pas s'ils ont la manie d'encaisser le but en premier à chaque fois et de décider derrière de jouer au football. Mais je me dis que là, c'est un match assez décisif, vu que lorsqu'on regarde derrière, il n'y a que 2 points ou 1 point d'écart. Le Barça a 13 points. Et t'as City qui a 13 points également. Et c'est un petit peu compliqué. Ce dernier match-là, euh, c'est sur le terrain également de Copenhague. Donc, je me dis que là-bas, il ne faut pas encaisser en premier. Il faut essayer de marquer un petit peu plus tôt. Et là, on a le retour normalement de Lamine qui était suspendu. C'est à Barcelone, hein. C'est sûr que c'est à Barcelone? Ouais, je crois. Ah, ok. Je Bien sûr. pensais que c'était à Copenhague. Ok. Non, ça Bah, ok, ça marche. Bon, là, on a Lamine qui est revenu normalement. Donc, je m'attends à un très gros match de sa part, même si cette saison, c'est pas vraiment trop, c'est pas trop comme la saison dernière. Je me dis que non, là, il a le temps de se reposer. Rafinha également il n'était pas présent pendant une grande partie de cette campagne de Ligue des Champions. Donc, je me dis que le dernier match également, il a son mot à dire, même si Fermin, pour moi, ne doit pas aller sur le banc. Donc, je me dis que City et le Barça n'est pas de favori. Il n'a pas de donner quand. Il n'a qu'à voilà, d'essayer de rentrer dans le top 8 et de ne pas avoir cette place de barragiste. Vu que, comme Paul l'a indiqué, il y a des équipes comme Tottenham qui sont tout en haut. Donc, C'était le game. ça va C'est être une vraiment dinguerie. grave de voir le Barça et Manchester City en tant que barragiste. En tout cas, je n'aurais pas voté pour que le Barça et Manchester City soient barragistes pour cette Ligue des Champions. Donc, voilà quoi. Ok, merci beaucoup, Bibi. On va enchaîner sur une autre équipe à 13 points parce que je le rappelle, il y a 7 équipes Mhm. à 13 points dans cette édition. C'est pour ça que, yeah, ouais, Ouais. 8 équipes à 7 points dans cette édition. C'est pour ça que ce dernier match est assez spécial. Du coup, on va enchaîner sur une autre équipe à 7 points. Et là, il redonne la parole à Lucchini pour parler du Paris Saint-Germain. Ok. Euh, Là, pour moi, c'est le gros choc de la journée. Paris Saint-Germain, Newcastle, Paris 6e, Newcastle 7e, les deux équipes, 13 points, 13 points. Mhm. Et l'équipe qui perd, c'est-à-dire qu'on ressort de ce match-là, il y a au moins une équipe qui quitte le top 8. Et dans le pire des cas, il y a les deux équipes qui quittent le top 8 carrément. Parce qu'un match nul ne les arrange pas. Parce que derrière, si les autres équipes à 13 points gagnent leur match, les équipes passent devant. Et voilà, donc pour moi, c'est l'un des plus gros chocs. Là, le Paris Saint-Germain, pour moi, ils avaient le tirage le plus compliqué. Ils avaient le tirage le plus compliqué. Pour moi, ils ont réussi quand même à bien négocier ce tirage-là. Ils ont perdu que 2 matchs. Ils ont perdu contre le Bayern Et à juste Sporting. titre. Et récemment, ils ont perdu contre le Sporting. Je sais pas, bon, l'entraîneur, il n'était pas d'accord. Il a dit que la défaite n'était pas méritée. Un peu plus mitigé Mais en tout cas. ouais. Du coup, bah, là, Newcastle a quelque chose à jouer parce que le match, ça sera à Paris. Ça à Paris. Newcastle, ils viennent en outsider. Je ne me dis pas que, forcément, avant le début de la compétition, ils se disaient qu'ils allaient jouer le top 8. Je pense que l'objectif premier, c'était de se qualifier un minimum pour les barrages. Et là, il a atteint. Pourquoi pas essayer de gratter une place, de gratter le top 8. Parce que je pense qu'ils ont largement la place. Paris Saint-Germain, toutes les équipes anglaises, par moment, c'est un peu compliqué. On a vu Tottenham en Coupe d'Europe, en Super Coupe, je crois. C'était un peu compliqué, mais ils ont gagné à la fin. Et là, Newcastle, la saison passée, c'était Aston Villa. Et cette année, Newcastle, Il y a eu c'est même un peu Chelsea, bien. il y a eu même Chelsea en route. Ouais, il y a eu même Chelsea aussi. Et même la saison Newcastle, d'avant, il y avait Newcastle qui les avait également battus, si tu te rappelles. exactement. Voilà, Newcastle, ils sont en bonne forme. Là, il y a, je crois, Gordon en Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi, mais il répond présent, il est là, il répond présent. Et franchement, si le Paris Saint-Germain ne se gère pas, je pense qu'il y a moyen que Newcastle crée la surprise. Ouais. Ok, merci pour cette analyse du match finalement, parce que tu n'as pas parlé que de Paris, tu as aussi parlé de Ouais, j'ai parlé. Newcastle. Ouais. Et du coup, on va enchaîner sur l'équipe huitième, ça tombe bien, qui a elle aussi 13 points, Ouais. les Blues. Vas-y, Zik. Ouais.
Euh, comme moi dit, c'est une journée aussi particulière pour Chelsea parce qu'il y a un scénario où, en fait, tout est possible. Que Chelsea reste dans le top 8 ou qu'il soit éjecté parce que il y a une stat intéressante. Chelsea a gagné aucun match à l'extérieur dans cette phase de Ligue des Champions. Naples a perdu aucun match à domicile dans cette phase de Ligue des Champions. Donc, dans les deux cas, un record va tomber la semaine prochaine. Et franchement, je pense que Chelsea peut être confiant, mais c'est le problème de Chelsea. Ça, on a perdu des points contre des équipes où on ne devait pas, que ce soit Atalanta, que ce soit Karabakh. Bayern, c'est compréhensible, mais les deux autres, pas du tout. Du coup, je pense que c'est comme le Real. Il y a eu un changement d'entraîneur dernièrement, mais il y a moins d'assurance côté Chelsea parce que oui, dans le jeu, ça va légèrement mieux, mais en termes de résultats, il n'y a pas encore de garantie du tout. Euh, Palmer, c'est pas à 100%. Les autres cadres aussi sont pas à 100%, à part peut-être Enzo et un peu Caicedo. Du coup, de grosses inconnues en fait. Et Naples, on sait qu'il faut jamais douter avec, par exemple, Scott McTominay qui est très en forme aussi en Ligue des Champions. Du coup, je pense que ça a tout du match piège en fait. Ça a tout du match piège pour Chelsea. À voir s'ils arrivent à le passer. Ok. Est-ce que, est-ce que De Bruyne sera là? Oui, il est blessé. Non, De bon, non, 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 il non. est blessé. Mais par il est contre, blessé. la question qu'il y avait, parce que le match passé, Mhm. en Ligue des Champions, le coach a mis un 11. Je suppose qu'il a fait tourner, mais j'ai Ouais, l'impression il y a certaines certitudes qu'il a tirées de ces deux matchs qu'il a joués jouer là, ouais. jusque-là. Donc, est-ce que tu te dis qu'il y a des surprises? On verra peut-être des surprises en Champions League dans la composition. Ouais, je pense que par exemple, quelqu'un comme Esteban, il y a une vraie place à jouer parce qu'il n'y a aucune garantie. Parce que Neto a fait un de ses pires matchs le match passé. À gauche aussi, je pense que Garnacho commence à perdre de la vitesse et Quintens, même si ça ne se traduit pas encore par des buts ou des passes décisives, tu sens qu'il gagne en confiance. Du coup, je pense que c'est plus de ces deux-là qui aura peut-être une surprise. Sinon, devant, si Palmer apte, il va être titulaire. Joao Pedro aussi, le fait que Delap n'ait pas pu montrer que il n'a pas pu se montrer, entre guillemets. Je pense que Joao Pedro aussi a gardé sa longueur d'avance. Et pour le reste, je pense que ça va être du classique, hein. Ok, merci Ouais, pour cette précision. Mais du coup, on va passer à moi. Mhm. Je vais on m'attaquer t'écoute. à une équipe à 12. Bon, il va parler de l'Inter qui joue contre, qui est 14e et qui joue contre le 16e. Il y a un point de différence entre les deux. Donc, le match a l'odeur d'un match assez, comment on dit, compliqué, sachant que il y a d'autres équipes qui ont 8 points qui peuvent créer la surprise. Donc, l'un des deux peut passer à un point, voire même passer à la différence de goal Et de l'Inter joue contre qui? l'Inter joue contre Dortmund. Ah, ok. Donc, l'une des deux équipes peut passer à un point, voire même à la différence de goal de se qualifier pour les barrages. Et ça serait une dinguerie par contre, parce que c'est deux grosses têtes de la C'est Champions ça. League. Et en fait, l'Inter, il ne sait même pas comment ils se sont retrouvés dans cette situation. C'est ça. Parce que L'année passée, je croyais que c'était troisième ou quatrième. certes, vous avez changé de coach, mais vous êtes parti sur les mêmes certitudes, en gros, avec le 11 que vous avez. Il n'y a pas eu de gros départ, il n'y a pas eu de grosses arrivées, si ce n'est celle de Akanji, Entendu. Mhm. Mhm. qui est censé venir renforcer la défense, qui était déjà bien solide. Mais le fait que l'Inter soit 14e aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est une grosse anomalie, en fait. Parce que eux, ils jouent même pas le top 8 à ce point. C'est qui est une dinguerie. Dortmund, ben, ça, on n'en parle pas. Chaque année, c'est pareil. Chaque Ouais. année, on se dit que bon, ils vont venir créer quelque chose, mais à la fin, on est toujours déçu. À un moment même, on ne s'attend plus à rien, mais on est quand même déçu parce que Guirassy, je ne sais pas ce qu'il a foutu cette saison. Il est sorti Ouais, d'une saison meilleur buteur de Champions League à égalité avec Rafinha. On ne sait plus où il est. Même si je pense qu'il a été blessé au début de saison, mais ça n'excuse pas le fait que lui et toute son équipe sous-performent en fait. Et ce match, franchement, déjà, le contexte fait que ce match est important. Et le pire, c'est qu'on ne s'attend à rien des deux équipes.
Parce L'équipe, que, c'est en ça. vrai, depuis le début, c'est assez décevant en Ligue des Champions. Même si dans le championnat, bon, ça arrive à gratter des points. Dortmund, c'est un peu plus compliqué. Mais les deux sont un peu en dents de scie dans le championnat. Mais encore une fois, hein, la plus grosse déception, c'est parcours de Ligue des Champions là. Mais bon, bref, on verra ce qu'ils vont nous proposer parce C'est que, comme il est dit, il m'attend à rien. Et surtout que le dernier match contre Arsenal, je pense vraiment que l'Inter avait la place pour aller accrocher peut-être dormir. un. Parce qu'ils se Ouais, sont, ils se sont créés des occasions. Genre, même à 1-1, il y avait l'opportunité de porter ce coup-là à Arsenal pour les là, faire pousser dans leur retranchement, en fait. Mais devant, il y a Lautaro, Thuram, mais ça ne trouve pas le cadre, en fait. C'est assez léger. Et puis bon, il y a l'absence de Dumfries, Canaloglu. Ça pèse aussi, mais bon, c'est pas une excuse parce qu'ils ont un effectif pour proposer plus. Ouais. Là, ils ont récupéré normalement Mkhitaryan aussi. Ouais, Mkhitaryan, il a joué aujourd'hui et le bon point, c'est qu'aujourd'hui, par contre, ils ont gagné 6-2 et. Non, hier, ils ont gagné 6-2 et tous les gros ont marqué. Donc, et, c'est bon pour la confiance et tout. Ouais. Mais bon, à voir. En tout cas, ils partent favoris sur Dortmund, on est d'accord. Ouais. Mais ils peuvent toujours faire des bêtises comme ils l'ont fait contre Arsenal, genre, le, parce qu'il y avait le, moyen de gratter. le match en Italie ou en Allemagne. Le match en Allemagne, Allemagne. Intéressant. ouais. Et du coup, il est passé à mon petit chouchou. Désolé les gars d'avance, je ne serai pas du tout objectif. Je suis désolé, je ne peux pas être objectif sur cette On équipe. sait. On sait. On va parler de l'Olympique de Marseille, 19e, 9 points. Un coup assez compliqué, je ne vous le cache pas. Il m'attendait à ce qu'on soit plus haut. Mais bon, je pense que le truc qui nous a fait le plus mal, c'est la défaite contre l'Atalanta. Parce que c'était un match où on pouvait partir chercher des points. Et je pense qu'il y a une nulle aussi sur la route. Donnez-moi une minute. Ouais. Non. C'est- 3 C'est pas, victoires, 4 défaites. c'est pas contre Newcastle. Mais Newcastle, c'est pas Newcastle. Ils ont fait Non, Ah, 4 bah, défaites. ils ont fait 4 défaites et 3 victoires, je crois. Ouais, c'est ça. ouais, ben, du coup, c'est le match contre l'Atalanta qu'on Ouais. était censé, on était censé gagner sur le papier, même dans le match, mais encore une fois, peu de réalisme. Et aujourd'hui, l'effectif est bon, on s'est renforcé. Nwaneri, il y a Touk aussi qui est venu. Oui, Timber. Euh, il jouera, il Il Timber, va jouera pas pas. pas mal de. Ils ils joueront sont pas 7. qualifiés. Non, je ne suis pas en train de parler pour ce match. Ils joueront Non. Ah, 7 ok. Ah ouais. ce match, mais pour la suite, parce que je suis convaincu que Marseille va se qualifier pour minimum les barrages. C'est assez compliqué de viser plus haut parce qu'il y a d'autres équipes à 13 points et tout. Mais minimum, les barrages vont se qualifier. C'est de bon augure pour la suite, ces arrivées-là. Sur ce match contre Club Brugge, ben, faut juste pas qu'il fasse comme contre l'Atalanta. Voilà. Et pour ça, je compte sur Goiri, qui est de retour de blessure. Ça fait 2 3 matchs. Aujourd'hui, il s'est bien mis en confiance. Doublé. Greenwood, Peixao, ma pépite, Ahmed Traoré Junior. Il y a la place pour créer quelque chose de beau, cette édition. Je ne dis pas qu'on va aller forcément. Je dis pas Ouais. qu'on va aller forcément la remporter, mais il y a la place pour créer quelque chose de beau, viser même un bon quart de finale. Franchement, il y a la place. C'est juste 2 matchs de plus et on y est. Donc, Je voulais te juste, demander. Aubameyang, il est blessé. non, il n'est pas blessé. Mais moi, je pense que normalement, il a fait, bon, il faisait un très beau parcours en Ligue des Champions. Je comprends pas, bon, le traitement de favori, bon, le traitement qu'il a actuellement. Moi, je trouve que c'est pas C'est normal. c'est pas un traitement qu'il a depuis le début de la saison. Le titulaire à la place de 9, c'est Guéry. En Ouais. Ligue des Champions, Aubameyang rentrait à cause de l'expérience et tout. Mais sinon, le titulaire à la place de 9 c'est Guéry, tu vois. Guéry Et, s'est blessé. Donc, ça fait que Aubameyang, il a joué beaucoup plus de matchs en Ligue 1. Après, Aubameyang est parti à la CAN. En temps, Amine Guéry est revenu. Donc, Amine Guéry a repris sa place, tu vois. Donc, Ok. après, je pense que Guéry, même dans le jeu et tout, c'est dans la C'est manière de jouer de Deserbi. Dans la Ok. manière de jouer de Deserbi, je pense que Guéry aussi, c'est un gros plus parce qu'il fluidifie le jeu. C'est un neuf qui est mobile. Ça sait finir. Il a tout en fait pour devenir un neuf très complet, je pense. Et je pense que c'est aussi ça aussi qui joue pour le privilégier, hein. Ok. ouais. Du coup, en gros, c'est ça. Juste qu'il soit assez efficace devant. Marquer en premier, c'est Euh, ça le plus important. Parce que là, ils sont à l'extérieur. Il n'y a pas ouais.
C'est toute sa force du Vélodrome. Ils n'auront pas cette force pour les accompagner sur ce match-là. Ne pas encaisser un but sorti de nulle part à la 30e minute pour nous pourrir le match. Donc, il compte sur Baledi et Aguerd pour faire le travail qu'il faut. Et puis, devant ça, finir par rentrer. Ne m'inquiète pas plus que ça. Allez, l'OM. Du coup, une fois que ça s'est dit, on va passer aux deux gros. Ce qui a mis tout le monde d'accord cette saison. D'ailleurs, ils ont eu un très beau match. Que le Ah, ça premier, fait mal. que le premier a bien sûr remporté. On va parler déjà ceux qui sont assurés d'être dans les Top 8 8. qui n'ont pas joué les barrages du coup. Arsenal et le Bayern. Comment vous voyez le match? Euh, Bon, les matchs du coup, désolé. Moi, je pense que ça va être une balade, hein. Arsenal contre Cagliari, même si Ateta fait tourner. Comme là, on le voit tous, la profondeur de banc d'Arsenal, peu importe que ce soit des titulaires ou il peut changer tout le 11 et on aura quand même une victoire contre Cagliari. Donc, il y a vraiment no stress, quoi. Surtout là, qu'on est déjà qualifié, on est assuré d'être premier. Donc, vraiment, je pense que c'est flex, Ouais, hein. ouais, franchement, moi, je pense que Kaira est déjà éliminé. Le match à l'Emirates au Kazakhstan. Ouais, ça va aller. Voilà, franchement, Arsenal à domicile, même s'il fait tourner, je pense que c'est même l'opportunité pour certains joueurs de se montrer un peu parce il fait pas tourner tout le temps. Donc, ouais, moi, je pense qu'ils peuvent être confiants. Il y a tout pour qu'ils fassent la 8e victoire. C'est juste voir peut-être le score, s'ils peuvent garder un clean sheet. Et ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur ce coup-là pour moi. Ok, ben Lucas, tu prends le deuxième alors. Ouais, moi je pense que dans le match PSG, désolé, Le Bayern PSV. et Bayern PSV, c'est là qu'il y a un enjeu parce que le Ouais, PSV cherche sa qualification pour le top 24. Le Bayern, ils sont déjà qualifiés. Eux, ils doivent juste s'assurer d'être top 2. Parce que quand tu es deuxième, genre, tu joues tous les matchs les matchs retour à domicile. Mhm. Donc, ils vont peut-être essayer de lutter pour avoir cet avantage-là. Mais pour moi, c'est un match qui sera simple pour eux parce que on le voit, le Bayern, ils ont perdu ce week-end-là. Donc, bah, je sais pas si l'entraîneur il va vouloir faire 2 défaites de suite. Et il va essayer de faire tourner aussi, je pense. Il va essayer de faire tourner. Et on sait que le Bayern, ils ont les remplaçants pour faire des résultats, pour faire de très bonnes prestations. Et je pense que ça sera un match disputé, mais je pense que le Bayern va l'emporter parce qu'ils voilà quoi, ils ont pu le démontrer. Ils ont perdu un seul match. Ils ont perdu un seul match. Donc je pense que ça sera un très bon match, mais victoire du Bayern, quoi. ouais. Ok, ben, c'est à peu près tout. On a fait le tour, mais il y a encore un dernier match sur lequel je vais vous entendre, Juventus-Monaco. Parce que les deux, c'est le 15e contre le 21e. Il y a 3 points de différence, 12 9 points. Du coup, même si Monaco gagne, je ne pense pas qu'ils soient assurés. Ouais, ils sont assurés d'être dans les barrages. C'est pas un match. C'est pas un match avec. Mais ils sont obligés de gagner par contre. S'ils ne gagnent pas, Ouais, ça peut être chaud. ça peut être Parce que chaud. Ouais. derrière, il y a beaucoup d'équipes à 8 points. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du match? Très rapidement. Ah, Musique, vas-y. moi, je dirais avantage Juve, hein, parce que je pense que c'est l'équipe qui a, je vais pas dire est en meilleure forme, mais qui a le plus de certitude à l'instant T. Parce que, bon, eux, c'est en dents de scie, mais la Juve, ils ont montré que dans les grands matchs, la plupart du temps, ils savaient être présents. Ce que Monaco n'a pas du tout démontré cette saison, du coup. Et le match est à la Juve, en plus, je pense que dans le contexte, je les mets favoris, hein. T'as vu ce que Zik a dit là? Change rien. Pas même. On y va pour la même. C'est pareil. Ok. Kenny, un petit mot sur Monaco, du coup. Bah, moi, je pense que Monaco, ils vont jouer avec la pression et ça sera trop compliqué parce que là, ils sont pas dans un très bon état de forme. Et la Juve, ils sont déjà assurés d'être Dans les barrages.
ils font les- Même avec une victoire, c'est pas sûr qu'ils soient dans le top 8. Donc, bon, je sais pas si ils vont forcément avoir la motivation de se battre pour. Et Monaco, actuellement, ils sont dans une très mauvaise forme. Et c'est même le mieux pour eux-mêmes, c'est d'être éliminés, honnêtement. Parce que ça Ah, sera trop wow. compliqué. Bon, ils vont venir donner des points au barrage cadeau aux gens. Petite Ouais. parenthèse, Zik, Chelsea Ouais. n'a plus sa qualification dans les barrages hein, parce qu'ils ont 8 points. Comment ça? Naples a 8 points. Ils jouent leur Oui, qualification Ouais, dans les barrages. barrage. En exactement. plus. Ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est pour ça, pour moi, ça a tout du match piège. Maintenant, pour moi, c'est ce genre de match. Je veux voir si Chelsea a grandi ou pas. Mais c'est. Je suis confiant, mais je suis pas. J'ai connu des matchs où j'étais beaucoup plus confiant que ça. On verra bien. Ok, ben, merci les gars. On est tombé de. Merci les gars. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les équipes. Mhm. Et si on a oublié votre équipe, de là où vous nous regardez, faites un tour dans les commentaires, lâchez un commentaire pour nous rappeler. La prochaine fois, ça sera fait. Bonne chance à tous. Exactement, bonne C'est chance. one shot, c'est que 90 minutes pour tout le monde. À la fin, tout est bon. On sait qui rentre à la maison, on sait qui va en Maison. barrage, on sait Voilà. qui joue pas les barrages. Rage. Tout est bon. Juste bonne chance à tous. Et n'oubliez pas pour nous soutenir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. Abonnez-vous. Et surtout, activez Activez la la cloche cloche. de notification. Ça coordonne. Peace out.